J'ai créé Women Business Club il y a 2 ans. Je voulais développer tout ce qui était les petits chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai connu, moi, un démarrage dans ma vie très difficile. On ne m'a pas aidée et aujourd'hui, j'ai envie d'apporter à toutes ces jeunes femmes un plus et pour avoir un développement beaucoup plus vite que je l'ai connu, moi, à mon époque. Alors j'organise des événements tous les trimestres avec des thèmes bien particuliers. Nous avons fait sur la nutrition, nous avons fait sur la beauté et le bien-être, nous avons fait sur la sécurité intérieure avec Daniel Cerdan. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui nous vivons toutes dans l'insécurité et que je pensais que de faire venir des hommes du GIGN était très important, et nous avions d'autres personnes qui étaient des anciens parachutistes et qui ont vécu la guerre en Afghanistan, qui étaient présents, et je trouvais que c'était intéressant, tout simplement. La prochaine, je vais le faire sur tout ce qui est la fiscalité, le droit fiscal, et nous avons le président du MEDEF de la Normandie qui sera à notre soirée. Donc, je m'appelle Daniel Cerdan, j'ai terminé chef d'escadron en gendarmerie où j'ai passé 36 ans, dont 14 ans au GIGN. Et j'ai été donc invité par le Businesswoman pour parler de mon livre qui est sorti le 9 janvier 2019. J'ai pris comme fil conducteur Arnaud Beltrame, que je connaissais bien. Je mets en valeur non seulement les gendarmes du GIGN, non seulement je mets en valeur Arnaud Beltrame, que je remercie parce qu'en fait, il nous a fait comprendre ce que c'était le héroïsme, mais je mets aussi en valeur tous ces gendarmes qui, tous les jours, travaillent au quotidien et qui sont là pour surveiller, pour garantir la sécurité de nos citoyens. Et les gens vivent tranquillement parce qu'ils savent qu'il y a des unités qui sont formées pour venir les sauver ou les défendre si jamais il y a un problème. N'oublions pas que lorsqu'on prête serment en gendarmerie, on prête serment pour protéger le citoyen et ses biens. En fait, le GIGN, vous rentrez en gendarmerie traditionnelle, donc vous allez soit en gendarmerie départementale, soit vous allez en gendarmerie mobile, les manifestations que l'on voit actuellement avec les actes des Gilets jaunes, soit vous allez à la garde républicaine. Il y a beaucoup de spécialités, vous avez la gendarmerie de l'armement, la gendarmerie de l'air. Ensuite, vous avez le GIGN. Quand vous optez pour aller au GIGN, l'entrée, c'est 1 semaine de tests physiques. C'est-à-dire, on ne demande pas à quelqu'un de courir vite ou de savoir nager. Si les deux, il ne sait pas le faire. C'est 1 semaine de stage où vous devez être bon dans tous les domaines. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple de natation, on vous fait nager 50 mètres pieds et mains liés. On vous demande de faire une apnée, mais l'apnée c'est plus de 25 mètres. On vous demande de faire de l'escalade. En fait, si vous avez le vertige, on vous teste dans tous les domaines, terrien, aérien, maritime. Et si vous réussissez ces tests, vous entrez dans la première période de 2 mois au GIGN. Et là, on va vous tester pendant ces 2 mois pour savoir ce que vous avez vraiment dans le ventre. C'est-à-dire peu de sommeil, beaucoup d'entraînement et beaucoup de crapahut, comme on dit dans le terrain militaire. Et une fois que vous avez passé ces 2 mois, vous êtes shortlisté pour faire les 6 mois de formation. Et là, on vous forme moniteur commando à Montlouis, on vous forme parachutiste et on vous forme nageur de combat. Aujourd'hui, le gendarme du GIGN, lorsqu'il est à l'assaut, sa préoccupation, c'est d'aller arrêter soit un forcené, soit un délinquant de droit commun, soit un terroriste. On s'adapte au terrain, on s'adapte à l'individu et on est toujours certain que ça va réussir. Peut-on imaginer un boulanger qui tous les matins fait son pain et qui se pose la question s'il va réussir son pain? Le GIGN, c'est pareil. Quand on fait un métier, tous les métiers sont à risque. Le nôtre peut-être plus que d'autres, mais on s'entraîne tellement qu'à force, on devient une spécialité et on n'a plus de stress, on ne pense même pas à la mort. Je peux vous assurer qu'on pense à la mort quand un camarade malheureusement décède, mais pendant que vous êtes dans l'unité, même la mort d'un camarade ne stoppe pas cette passion que l'on a en nous de pouvoir porter secours aux gens. En fait, on a quand même au GIGN... on a un grand sentiment du respect humain et de sa protection. Ce qui m'a fait choisir le métier des armes, c'est lorsque je suis allé à 17 ans à l'enterrement du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. J'y suis allé parce que je suis né en Algérie, mes parents sont nés aussi en Algérie,
Et donc, le général de Gaulle, notre famille appréciait le général de Gaulle, et c'est un peu pour rendre hommage à la demande de nos parents d'aller remercier le général de Gaulle et d'aller à son enterrement. Et le jour où je suis allé à son enterrement, j'ai eu l'occasion de voir donc André Malraux, le général Massu, des grandes personnalités de l'époque. Et quand j'ai vu cet enterrement, c'est là où j'ai choisi de faire un métier des armes.